Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous, quels les messages qui pourraient s'adresser également à vous. C'est sûr que c'est un tirage général, vous le savez, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer pour compléter la lecture, ou du moins aller chercher d'autres informations, d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Comme je vous dis, pour compléter la lecture, comme ça peut être aussi aller totalement dans une autre direction, selon votre situation, évidemment. Toujours est-il que la recommandation de base, vous vous servez toujours de votre libre arbitre et de votre discernement face aux informations. C'est important que ce soit vous qui décidez qu'est-ce qui rentre dans votre tête. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils que l'on va prendre pour faire votre guidance. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir l'énergie globale de la semaine. Ensuite, le voyageur sacré, pour vivre en pleine conscience, le pouvoir de lâcher prise. Et j'ai mis une carte supplémentaire ici, comme vous le voyez. C'est dans la gamme des cartes de bénédiction du Namasté. Je trouve que dans les temps qu'on est dans le moment un petit peu plus sombre, un peu plus, un petit peu tumultueux, un peu plus, en tout cas du moins nous au Québec. Bénédiction à recevoir, moi je me dis que c'est pas à dédaigner aujourd'hui, étant donné avec tout ce qui se passe justement... tout le méli-mélo qui se passe un petit peu dans toutes les décisions politiques, santé, médicale, on ne sait plus. On ne sait plus qui prend la décision. En tout cas, toujours est-il que pour revenir à votre tirage, c'est vraiment une carte, je pense, qui peut que vous amener des bienfaits, d'avoir une bénédiction additionnelle sur votre tirage, tout simplement. D'accord? En deuxième partie, on va travailler avec deux questions-réponses de réponses angéliques ici. Quand on sera rendu à cette étape-là, je vous reviendrai avec les recommandations d'usage. Ceux qui me suivent les connaissent, ceux qui connaissent le jeu aussi savent un petit peu comment ça fonctionne. OK? On a tout dit, cher ami? Oui, on a tout dit. Alors, bon, ben c'est le moment de faire votre tirage. Alors, on est parti à mélanger vos cartes, chercher l'énergie globale de votre semaine. Moi, j'ai profité de cette période-là pendant que je mélange les cartes pour prendre le temps de vous remercier, de vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké également, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit message, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de le faire. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, 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 cher ami. Merci de faire vivre ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Alors, c'est parti. Je dirais, vous la nourrissez, je dirais, avec votre énergie. Merci infiniment. C'est parti. Quelle carte est pour vous pour la semaine du 17 au 23 janvier pour vous, chers poissons? C'est parti. On vous dit acceptez les changements. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements. Voilà, j'ai la main faible. Des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je pense qu'on vous invite ici à sortir évidemment de votre zone de confort. Dans le moment où c'est vrai qu'on est un peu limité par toutes les actions extérieures les directions qu'on essaie de nous faire prendre, peu importe, là, on n'entrera pas dans le débat ici, mais toujours est-il que c'est quand même bon d'accepter les changements qui viennent à vous, de voir les signes aussi pour vous donner, si des fois vous dites, c'est bien beau changement, mais j'ai pas envie de changer, ou je vois pas pourquoi je changerais, je vous dirais, moi, plutôt d'être surtout... c'est quand même vous qui décidez. On a parlé ici, il n'y a pas quelques minutes, veut dire de libre arbitre et de discernement. Donc, c'est sûr que c'est vous qui décidez. Mais à quelque part, ça reste que je vous inviterai, moi, à regarder, d'être un peu plus attentif peut-être à certains signes qui viennent à vous, comme entre parenthèses, souvent, ces temps-ci, je ne sais pas vous, et les heures miroirs, beaucoup, certaines coïncidences qu'on appellerait des coïncidences aussi également. Voir un petit peu ce qui arrive, vous, comment vous le ressentez également. Ça pourrait vous donner des indices exactement où peut-être le changement pourrait s'amorcer ou peut-être une amélioration de la direction choisie, tout simplement. Il ne s'agit pas ici de chambouler notre vie, là. OK? Nécessairement. Alors, moi, vous en éprouviez le besoin, évidemment. Alors, cher ami, allons voir qu'est-ce que cette carte-là d'accepter les changements va vous amener dans votre semaine. C'est parti. Alors, on vous parle ici d'ouvrir la voie. OK. Les portes du triomphe, c'est bien parti. Et ici, on vous parle de commencer maintenant. Ouais, j'avoue qu'on vous met un petit peu de pression, hein? OK, c'est parti. On parle du 32 ici, du 8 et du 11.
Dans les nombres maîtres. Au niveau du lâcher-prise, le pouvoir du non-agir. Autorisez-vous des moments de détente. On vous invite au repos ici, hein? Et laissez entrer la joie. Ce sont des belles cartes, cher ami. Vous êtes vraiment... Oui, c'est vrai on vous pousse un petit peu. D'ailleurs, je pense que dans la série des tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes le deuxième ou le troisième signe où on parle de passer à l'action, de faire des mouvements pour passer ou de provoquer certains changements ou de voir un petit peu comment on pourrait rentrer en faisant certains changements dans l'action. C'est assez spécial parce que c'est aussi clair pour vous que l'autre signe que j'ai fait, je pense que c'était le bélier, où vraiment l'action était vraiment, on est parti, on est parti pour la gloire. Ici, on vous dit, ouvrez la voie. On vous dit qu'il y a une percée est à portée de main. C'est pour ça que je vais vous ramener en vous disant, n'oubliez pas, on vous a parlé ici qu'il y a des signes qui seraient annonciateurs ou des signes qui pourraient vous guider, peut-être vers, vous donner la flamme, vous donner l'ampoule qui s'allume pour vous donner exactement l'idée ou le haha que vous allez trouver pour trouver une solution ou une idée géniale que vous allez avoir pour tout simplement commencer, qui va vous amener à une autre étape, à peut-être organiser quelque chose, à faire quelque chose, à provoquer des changements, à faire des changements, à reprendre certains règnes de ce que vous avez peut-être laissé aller. Peu importe, mettez-le dans votre situation. Mais ouvrir la voie, je pense que ça veut tout dire. On ouvre la voie, on commence quelque chose. OK? C'est à portée de vos mains, à portée de main. Je le dirais de cette façon-là, étant donné que c'est écrit de cette façon-là. C'est à portée de main, donc c'est à votre disponibilité. À votre discrétion aussi, également. Les portes du triomphe, on vous parle qu'un succès grandissant dans votre vie. C'est quelque chose qui s'annonce bien. Le changement que vous allez peut-être, si vous vous donnez l'autorisation, évidemment, c'est vous qui décidez. Mais si vous vous donnez la chance de faire ce changement, qu'on essaie peut-être de vous dire que c'est peut-être, si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu as besoin de changement. Si tu es heureux, ben change rien. Fais juste améliorer. Mais si vous avez besoin, si vraiment vous n'êtes pas si heureux que ça, veut dire s'il y a sûrement des choses à améliorer, tout simplement, ou à changer carrément, dépendamment dans quelle direction vous voulez que ça aille. Mais un succès grandissant dans votre vie, c'est actif. On fait les changements ici. On fait les changements ou on initie des changements ici pour la bonne cause. On n'est pas là pour faire que ce soit cute et gentil, etc., etc. Ce sont des changements, je pense, assez significatifs pour faire une différence. Moi, je le verrais de cette façon-là. OK? D'ailleurs, ici, on vous parle de commencer maintenant. On vous pousse vraiment à aller dans le bon sens. On vous dit de faire le premier pas. Donnez votre go quand vous serez prêt. Si vous attendez d'avoir certains signes, on vous demande si vous avez l'énergie et la capacité d'ouvrir la voie. C'est le moment pour vous. On vous annonce que mais comme je vous dis, c'est toujours votre libre arbitre qui prend le dessus de toute façon. C'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? On continue. Je m'installe profondément dans le calme avec 32,5. Le 5, c'est quand même le développement, mais c'est aussi le carrefour. On veut faire ça, on veut pas faire ça avec plein de brouhaha, en bon temps que poisson. Je pense qu'on veut le faire, il n'y a pas de tranquillement ici, c'est vraiment, on veut le faire le plus naturellement possible ici. On ne veut pas provoquer nécessairement les événements pour pousser tellement les choses qu'à un moment donné, on perd le contrôle parce qu'on perd à un moment donné le sens de ce qu'on voulait faire exactement comme changement. Okay? Donc, on est prêt à y aller tranquillement. Tranquillement, c'est vous qui décidez la vitesse, évidemment. Si c'est 3 pas aujourd'hui puis 15 demain, bien, ça sera ça. Mais je veux dire, c'est vous qui décidez le rythme que vous allez prendre pour justement amorcer le changement et commencer à le vivre aussi. Parce qu'éventuellement, c'est beau amorcer, mais à un moment donné, il faut bouger. Hein? C'est peut-être dans ce sens-là que vous êtes un petit peu, vous avez amorcé peut-être certaines choses. Maintenant, on vous dit, ben là, OK, arrête d'amorcer, puis là, c'est le temps de passer à l'action. Il faut arrêter de procrastiner. OK? Décogiter. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va le voir. C'est votre façon de vous ressourcer, c'est votre façon d'aller chercher, veut dire, à l'intérieur de vous, les réponses dont vous avez besoin pour continuer à vous réconforter, à continuer à avoir confiance en vous également. On vous dit d'ailleurs ici, je dépose les armes, je suis en fait en paix avec moi-même. Vous avez été chercher les réponses que vous aviez besoin. La raison pour laquelle vous vous donnez cette peine-là de faire des changements, d'essayer autre chose, de gérer votre vie d'une autre façon, avec d'autres facteurs, avec d'autres buts, avec d'autres personnes même autour de vous. Ça peut être des nouvelles personnes qui s'ajoutent à votre environnement tout simplement aussi.
On n'est pas ici pour se battre, au contraire, on est ici pour accueillir. D'ailleurs, on le voit, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi. Je ressens pas le besoin ici de m'opposer ou de quoi que ce soit, veut dire à ce qui vient à moi. Je suis capable de prendre ce qui m'intéresse, qui correspond à ce que je cherche, de me mettre de côté sans faire de drame, veut dire certaines choses qui viennent à moi, que je me demande pourquoi. Mais bon, pour le moment, c'est pas quelque chose que instinctivement j'ai besoin, donc je le mets de côté. Ça s'arrête là. On n'est pas ici dans le combat, ici, aucunement. On est dans l'action, mais une action réfléchie. OK? On n'est pas dans les baguettes en l'air et puis on verra ce qui arrivera au fur et à mesure. On n'est pas nécessairement dans l'improvisation ici. OK? On va vraiment au niveau du ressenti. Là. On se sent guidé et on se laisse guider jusqu'à un certain point. Mais c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller dans cette improvisation-là, on pourrait dire. Dans, pas d'improvisation, dans ce laisser-aller, là, je devrais dire. OK? J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je prends conscience de ce qui je suis. Je prends conscience, je veux dire, de la vie que je mène, de la chance que j'ai d'avoir cette vie que j'ai. Même si peut-être à certaines personnes, certains poissons, vous êtes peut-être moins heureux que vous aimeriez. Vous aimeriez peut-être avoir plus de facilité, peut-être plus avoir d'outils ou d'événements ou d'opportunités qui arrivent à vous. Mais cette façon, de toute façon, de gérer votre vie, de philosophie, si on peut dire, sur votre vie, euh, c'est toutes des chances que vous vous donnez justement d'accueillir ce que vous voulez avoir. D'ailleurs, on vous l'a dit, les portes du triomphe sont là. Donc, vous allez atteindre ce que vous voulez atteindre. Maintenant, c'est sûr que votre base à vous doit être forte. C'est un petit peu ce qu'on ressent aussi avec le 5, avec le 8 et le 11. On est sûr de nous, on est dans un nombre mètre ici. C'est nous avec nous ici. Là. OK? On n'a pas ici à... Comment je peux dire ça? Quand vous avez quelque chose à faire, à réfléchir, pour vous, c'est facile de vous installer profondément dans le calme et de décider tout de suite, de voir un petit peu les avantages de prendre ou non, on va dire de voir un petit peu les idées que vous avez eues, de mettre en application certaines idées ou certaines affirmations que vous sentez à l'intérieur de vous. On ne sent pas ici d'hésitation. Pas du tout. De toute façon, vous avez le chakra du cœur ici. Votre cœur est ouvert, est grand ouvert aux opportunités qui arrivent à vous, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup, je veux dire, de délicatesse envers ce qui arrive avec vous, en fait, d'informations, en fait, d'événements également, d'opportunités aussi. C'est pas nécessairement des choses, je veux dire, qui vous ont, pas nécessairement, en fait, ce ne sont pas des choses qui vous sont imposées. Votre choix, votre libre arbitre est toujours ici en action. OK? C'est dans le sens, comme je vous dis, que vous laissez les choses aller. C'est pas les choses aller, c'est que vous acceptez les opportunités qui arrivent dans le sens que vous voulez mener votre vie. Okay? On n'est pas ici dans le je me laisse guider nécessairement. On a une bonne idée de où est-ce qu'on veut aller. Maintenant, c'est peut-être les moyens à utiliser qui sont peut-être moins clairs, mais la direction, elle est déjà décidée. Okay? C'est ce que je ressens dans votre tirage, moi, ici. On n'est pas dans l'hésitation ici. On sait juste les moyens utilisés pour atteindre ce que vous voulez. On continue avec les pouvoirs du non-agir. On vous dit que c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Un peu en contradiction avec ce qu'on vient de vous dire, mais je comprends un peu plus. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ici, dans vos projets, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas à l'encontre de ce que vous... C'est ce que je sentais, la recherche des outils à utiliser ou la façon de faire les choses que vous cherchez, nécessairement. En fait, c'est ce que vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous atteignez certaines choses. Au jour le jour, on s'aperçoit qu'il nous manque peut-être certains outils. On vous invite pour une deuxième fois ici à vous installer quand même profondément dans le calme, dans le sens que c'est un moment à prendre pour... oui, vous n'êtes pas nécessairement selon ce qu'on parle ici, c'est plutôt au niveau des personnes qui pourraient vous accompagner dans cette avancée-là que vous faites dans votre vie. C'est que c'est sûr que vous avez des gens qui gravitent autour de vous. Vous avez des gens, qui sont attirés peut-être par votre façon que vous faites. Vous menez votre vie, tout simplement. C'est attirant. C'est l'énergie que vous dégagez. Elle est intéressante également. Elle est sereine. On sent que vous allez chercher, en profondeur et non pas en surface pour trouver des solutions. On n'est pas ici dans le superficiel. Au contraire, on prend le temps. Cette carte-là, moi, je la vois nécessairement comme un moment un moment de pause, une pause dans l'action, éventuellement. Un petit peu comme je la ressentais ici, c'est qu'on ne se laisse pas imposer un rythme, même dans l'action. Ici, on veut le faire de la bonne façon, on veut le faire
est-ce que je dirais à votre façon? Pas nécessairement. C'est vraiment ni à votre vitesse non plus. Vous êtes beaucoup à l'instinct dans cette démarche ici. Donc, c'est quand vous sentez que vous êtes vraiment peut-être à un point soit de non-rupture, dans le sens que vous peut-être vous perdez espoir ou vous avez certains moments de doute, au lieu de laisser, veut dire, ces genres d'énergie-là prendre le dessus sur ce que vous faites comme démarche, vous vous retirez. Vous vous retirez pour vraiment valider qu'à l'intérieur de vous, tout est bien ressenti. Il n'y a pas de combat à l'intérieur. On est vraiment, c'est correct. Bon, on a un questionnement, on va y réfléchir, on y pense, on médite là-dessus, on voit ce qui vient à nous comme réponse. On demande de l'aide, on demande des signes, on demande. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là aussi, là. Faut pas oublier, là. OK? Donc, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là ici. Autorisez-vous à des moments de détente. On vous revient encore là-dessus. On vous dit que pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Je pense malgré on vous pousse ou on vous montre le chemin de l'action, je pense que vous êtes justement l'expérience de la vie vous a amené. C'est pas vous amener. Vous a mis des expériences qui vous ont peut-être mis à terre par du passé. Ce sont tout. Parce que ce qu'on ressent ici, c'est des choses qui sont. C'est comme si c'est des petits post-it, moi, je dirais, dans le sens que, oui, l'action, vas-y, go, parce que vous êtes peut-être quelqu'un, un genre de personne que quand vous allez dans l'action, on sait go, 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 il n'y a plus rien qui existe sur le côté, c'est le but, la cible qui est en avant. C'est ça qu'on enligne et c'est ça qu'on fait. Et on se laisse très peu distraire parce qu'il peut se passer autour de nous. Maintenant, ça vous a peut-être attiré certaines situations peut-être moins intéressantes à vivre, je dirais de cette façon délicatement. Et c'est ce que vous ne voulez surtout pas, comment je peux dire ça? Que ça revienne dans votre vie, ce genre de brouhaha que ça peut créer, le fait de toujours, on va dire, vous êtes entière, dans vos dentiers, entière dans votre façon d'agir. Donc, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas d'un pied. On va le dire de cette façon-là pour résumer un peu l'image que j'aimerais vous envoyer. Mais c'est dans ce sens-là que je le ressens. Donc, ces moments du pouvoir nager qu'on te demande, OK, fais attention, là, relax, respire naturellement, concentre-toi sur tes propres pouvoirs, prends conscience, veut dire, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ressens tes limites, ressens, veut dire, tes signaux d'alarme, ressens, veut dire, ce qui pourrait peut-être te déranger pour justement d'autoriser des moments de détente. Si aujourd'hui, faut que tu prennes ça cool, ben tu prendras ça cool aujourd'hui. Tu vas le prendre peut-être d'une façon plus relaxe, plus cool peut-être, mais ça n'empêchera pas ton cerveau peut-être d'aller chercher des informations ou de vivre des expériences qui vont te faire avancer quand même. C'est pas dit ici, on vous demande pas de vous clouer dans un lit et de pas bouger, là, aucunement. C'est que c'est simplement de vous ressourcer plus souvent. Ça veut dire que peut-être parce que vous êtes dans l'action, vous avez peut-être des choses à faire qui demandent une énergie, une bonne énergie, donc peut-être que vous vous épuisez aussi peut-être plus rapidement. Donc c'est ça, c'est prendre des pauses, je veux dire, dans votre cheminement, tout simplement, sans nécessairement arrêter. OK? On se repose plus souvent, c'est tout. Pas plus grave que ça, là. On vous demande de laisser entrer la joie. La joie, on vous dit laissez entrer la joie et savourez-la. On vous demande de vous livrer à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, on vous demande de continuer à ressentir de la joie, de ne pas vous laisser éteindre, je dirais, par peut-être certaines... C'est sûr que dans ce qu'on vous annonce dans l'action, blablabla, tout semble aller bien, mais on le sait que vous et moi, qu'on n'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours ici, donc on est toujours... il peut toujours nous arriver des choses qu'on aime un peu moins qui viennent à nous, hein, n'est-ce pas? On n'a beau pas vouloir, mais ça reste qu'à quelque part, on n'est pas toujours à l'affût de ce qui vient avec nous, de voir ça nécessairement négativement. C'est pour ça que je vous dis que des difficultés, il peut en avoir. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui... C'est évident, c'est rien qui va changer votre façon de voir ni de faire. Mais c'est quand même bon. Vous êtes sûr de votre chemin. Ce qu'on essaie simplement de vous rappeler, c'est certaines petites notes à prendre. Moi, je vois ça comme des petites post-it qu'on met pour pas oublier, veut dire on se rappelle tout le temps, veut dire de calmos. Donc, un petit peu dans ce sens-là que je le vois un petit peu là,
cette rangée-là, parce qu'en fait, entrer la joie, oui, mais autorisez-vous des moments de détente, pouvoir du non-agir, voir les choses d'une autre façon, plus joyeuse, rire de nous, rire de nos erreurs, rire de nos idées. C'est... Si vous ne voulez pas une petite risée, qu'est-ce que vous voulez? C'est de voir que dans des moments où on est peut-être un peu plus incertain ou peut-être un peu plus fatigué, veut dire de voir, veut dire qu'on n'est pas tout à fait de la même, le raisonnement n'est pas tout à fait semblable. Donc, c'est justement, ça vous fait juste vous faire réaliser que vous, personnellement, vous avez besoin de prendre des moments de détente. Ça peut être un 5 minutes dans la journée, ça peut être pendant votre heure de dîner ou votre demi-heure de dîner. Vous prenez un 5-10 minutes, ne serait-ce que juste pour relaxer, laisser détendre un peu la pression, juste vous ressourcer, vous recentrer, vous ressentir à l'intérieur et continuer votre chemin. On ne vous demande pas de faire une cure de sommeil ici. Okay? Simplement prendre le temps de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. Pas très compliqué. C'est une posologie assez facile à... En tout cas, en principe, assez facile, veut dire, à respecter. C'est souvent, c'est sur la durée, hein? C'est sûr que sur le travail, je ne vous vois pas nécessairement arrêter de dire à votre patron, excuse-moi, mais là, j'ai besoin de me reposer. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Prenez le temps où vous êtes capable de le prendre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quand. Je pense que vous mettez face à votre situation. Ce que je veux surtout pas, c'est que vous fassiez moi, je peux dire ça, faire peut-être... négliger peut-être justement, vous négliger dans le fond en respectant pas les besoins que votre corps ou même votre esprit et vos émotions ont besoin pour se prendre le pouls du moment, c'est tout. Il ne s'agit pas, veut dire, de penser parce qu'on a... C'est pas parce qu'on a un problème qu'on a besoin de se reposer, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'énergie et qu'on a besoin de se ressourcer, tout simplement, comment je peux dire ça, de se réénergiser, tout simplement. OK? Dans ce sens-là, entrer la joie, c'est un bon carburant aussi, je vous dirais, pour bien ressentir l'énergie qui est en vous. Ça fait bouillonner, évidemment, quand on est content. C'est beaucoup plus facile de carburer, n'est-ce pas? Un petit peu dans ce sens-là. Alors, ça aussi, c'est une bonne façon de découvrir, de voir les bonnes choses, de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, de voir que les choses ne sont pas si sombres qu'on l'on pense, ça dépendamment le regard que l'on porte dessus. Mais c'est avec beaucoup de repos, vous êtes très optimiste. Avec un peu moins de repos, vous commencez à avoir des idées un peu noires. Donc, stoppez ça. Tout ce que ça vous prend des 5, 10, 15 minutes par jour. Simplement entrer dans le silence, simplement vous... Pensez à rien, pensez à tout en même temps, sans nécessairement. Allez vous observer ce qui se passe à l'extérieur, voir un petit peu ce que ça vous amène à l'intérieur aussi. Vous gronder, vous ancrer aussi est important. Touchez les arbres. De vous aller chercher cette énergie. Mais mettez votre bulle aussi autour de vous. N'oubliez pas votre bulle non plus de protection. De laisser seulement entrer ce qui est lumineux, ce qui est blanc, ce qui est pur, finalement. Ou ce qui est divin. C'est dépendamment de ce que vous voulez, la formulation que vous voulez choisir. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre lecture. C'est une lecture assez inspirante, je dirais. Inspirante parce que vous le faites vraiment avec... vous voulez pas... je vous sens conscient je pense que je vous sens conscient de la chance que vous avez qui vient à vous. Je pense que vous l'avez appelé, vous l'avez... Elle commence à se présenter. Vous en ressentez un peu les effets dans le moment depuis peut-être le début de l'année, tranquillement. Certaines choses ça semble vouloir prendre une autre tournure. Ça va dans un sens que même si c'était stagnant depuis X, Y, Z, ça commence à changer, ça commence à faire effet, c'est comme on commence à voir certains résultats de changement que vous avez fait dans votre vie, la façon peut-être de votre perception, la façon de faire les choses également, de penser aussi, de voir comment vous amenez les idées aux autres aussi extérieurement. À l'intérieur de vous également, vous savez un peu plus où sont vos limites pour ne pas vous laisser déborder dans des énergies que vous savez qu'en fin de compte ne vous servent absolument à rien à part de vous limiter à ce que vous connaissez. Donc, on vient... Le tour du monde est assez court, hein, quand on se limite nécessairement à tout ce qu'on connaît seulement. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, moi je le ressens, vous êtes très conscient, très... moi, je cherche le mot pour vous dire... vous êtes très allumé. Je pense qu'on va le dire de cette façon-là. Vous êtes très allumé dans le sens que... il y a eu des connaissances de soi qui ont peut-être fait un petit peu plus mal parce qu'on n'arrivait pas à trouver, à gager, à évaluer nécessairement nos limites où ils étaient pour dire, OK, si je vais pas là, je peux aller jusque-là, mais rendu là,
mettons que les émotions commencent à brasser un petit peu. Là, je deviens impatiente, je deviens agressive, je deviens, comprenez-vous, il y a des sensations qui ressortent là, dont vous ne voulez pas parce que vous savez, comme je vous dis, ils ne vous servent à rien. Vous faites juste retarder les moments qui devraient vous arriver de toute façon. Alors, il n'y a pas de problème comme tel. Il n'y a pas d'action particulière non plus à prendre. Donc, c'est de laisser couler ce que vous faites dans le moment. Vous avez déjà fait, comme je vous dis, éliminer les choses qui vous et renforcer les choses qui vous aidaient, éliminer les choses qui nous aident, qui ne vont nécessairement vous apporter absolument rien. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est entre le désir de passer à l'action et le besoin de se reposer aussi, de trouver un certain équilibre aussi également. OK? Donc, c'est à vous écouter, je vous dirais. De toute façon, on vous demande d'accepter, de voir, d'essayer de trouver les changements autour de vous, de voir à un moment donné comment je peux dire ça? Je vais vous la relire, ça vaut la peine, après la lecture. On vous dit d'accepter les changements, on vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est pas rien pour vous dire, on vous demande pas ici de partir des grands projets, on vous demande de trouver des façons justement d'être le plus heureux possible à l'intérieur de ce que vous vivez aussi. De faire les changements qui doivent être faits pour modifier, veut dire tout simplement vos ressentis. Arriver, veut dire être bien. Mais je ne sens pas de résistance, moi, par rapport à cette idée-là. Au contraire, ce qui est selon moi, la crainte, c'est justement que vous y allez au bout de vos forces. Aller trop loin, veut dire, dans l'énergie que vous consacrez, veut dire, parce que vous savez l'importance, vous savez que c'est un succès pratiquement garanti. On s'entend sur le mot garanti. Chose certaine, les chances sont grandes pour que les choses se réalisent dans le sens que vous aimeriez qu'elles soient. Donc, oui, je vais me répéter encore, mais passez à l'action, oui, mais donnez-vous du temps pour vous. En résumé, je pense que ça revient pas mal à ça. Hein? On va aller voir ce que le Namasté vous dit en fait de bénédiction à recevoir pour la semaine du 17 au 23. On vous dit bénédiction de la Mère divine. On vous dit une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Un petit peu ce qu'on vous appelait ici. Hein? Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. On parle de Gaïa ici. Okay? Vous êtes vraiment... C'est un peu en résumé ce que les cartes vous ont dit durant la lecture. Moi, en tout cas, je retrouve une signification dans ce que je lis ici par rapport à ce que j'ai pu ressentir. Donc, vous êtes dans la bonne direction, moi, je dirais. Je ne peux pas le dire d'une autre façon. Vous êtes vraiment, oui, de toute façon, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. Comme je vous dis, n'oubliez pas, la seule chose à faire attention, c'est pas d'aller au bout de vos forces. Pas aller au bout nécessairement d'attendre, veut dire d'être brûlé pour dire, ben là, j'arrête, je suis plus capable. C'est pas ça qu'on vous demande. Va te reposer. Si c'est pas assez, ben, il va falloir que tu limites à un moment donné pour justement pas te retrouver le nez dans le gadou, là. OK? Mais de toute façon, en réalité, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est par rapport à vos limites, c'est l'équilibre. Du trop, c'est pas comme assez. De donner un coup, mais de ne pas donner, veut dire de tout donner, veut dire en fait d'énergie ce que vous avez pour. C'est pas un sprint ici. OK? On va le dire de cette façon-là. C'est une course c'est une course à relais, on pourrait le dire de cette façon-là. C'est une course vraiment pour un bon bout de chemin ici. OK? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les réponses, question de la deuxième étape de votre tirage. Alors, avec toujours les réponses angéliques, ici. Alors, ce que je l'ai mis en garde, en fait, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que les réponses, normalement, des angéliques sont très concises pour ceux qui connaissent le jeu et ceux qui veut dire qui connaissent aussi un petit peu les lectures qu'on fait. Ce sont des questions que vous pouvez vous poser, peu importe le domaine que vous choisissez, ça vous regarde. C'est votre moment ici pour savoir exactement avoir une réponse. Comme je vous dis, pour vous encourager, pour avoir une réponse vraiment claire à ce que vous voulez avec ce que vous avez comme question. Abrégez votre question, mettez-la très concise, directe, je dirais, je pense que c'est le mot, pour avoir la réponse directe.
OK? Pour identifier les cartes, j'ai mis un poisson en quartz rutilique et doré et j'ai mis un poisson orangé, il veut dire en cornaline également. Aucune signification pour les pierres, c'est simplement pour distinguer les cartes. OK? Identifier les cartes tout simplement. Alors, chers amis, si vous avez besoin plus de temps pour formuler vos questions, réfléchir ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse. D'accord? Et pour ceux qui sont déjà choisis, ou du moins qui semblent avoir fait un choix, je vous donne quand même un 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix ou les choix que vous avez faits. C'est bon? À vous! Alors, chers amis, c'est le moment de vérité, on va dire de cette façon-là. Ceux qui ont choisi les poissons dorés, les poissons en quartz, en quartz rutilé, on finit par le dire. La réponse à votre question, c'est abondance. Ça vient en abondance, mettez-le en force avec votre question, évidemment. Ça vient abondamment à vous. C'est un petit peu dans le sens-là qu'on pourrait le dire aussi, également. Et ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orangé, la réponse à votre question, on vous demande de demeurer positif. Il n'y a pas de réponse nécessairement définie par rapport à votre question. On reste dans l'énergie positive et on laisse couler. Un petit peu dans ce sens-là. Là. Okay? Comme je vous dis, mettez-le en relation avec votre question si c'est officiel. Alors, cher ami poisson, j'espère que j'ai pu vous donner un petit coup de main. J'ai pu vous donner certains éclaircissements pour votre semaine du 17 au 23. Du moins, c'est mon souhait. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de faire des changements dans le sens que vous aimeriez les faire, du mieux que vous pouvez les faire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, de santé aussi dans votre semaine et de prospérité également pour vous donner les moyens d'aller faire les changements que vous voulez bien faire dans votre situation ou dans les choix, dans les plans de vie que vous avez tout simplement. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Toujours est-il, cher ami poisson, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Alors, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine, ami poisson. Au revoir.